Pour mieux évaluer ces entreprises, il est primordial de toujours faire une évaluation annuelle de ces activités afin de bien structurer l'avenir. C'est dans cet état d'esprit que le ministère de l'économie forestière a tenu ce 31 janvier une réunion regroupant ses cadres et agents. Au cœur de celle-ci, il ressort que l'année 2022 a bien été un succès compte tenu des stratégies mises en place. Nous avons pu réaliser l'élaboration de 11 décrets d'application, j'allais dire 11 projets de décrets d'application de la loi 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier en République du Congo, transmis au secrétaire général du gouvernement pour enrôlement en vue de la saisine du Conseil des ministres. Il y a eu la publication du décret portant création de la task force sur le carbone forestier. Nous avons amorcé le processus de révision de la loi 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées. Nous avons organisé des séances ou des ateliers de sensibilisation des parties prenantes sur les conclusions de l'étude relative au partage de la production des grumes. Le dernier atelier en date remonte à novembre 2022, présidé par M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Le plan d'activité 2022 aura été une réelle satisfaction grâce sans nul doute à la détermination, l'abnégation et surtout la franchise des cadres et agents de ce département ministériel. Un engagement reconnu par Rosalie Matondo, leur ministre de tutelle, qui au cours de cette séance tenante a clairement dévoilé le plan directeur 2023. L'année 2023 ne sera pas de tout repos pour notre département ministériel. Eu égard à la multitude de sollicitations et aux nombreux défis que nous avons à relever ensemble dans la cohésion et la détermination. À cet égard, je vous invite tous à vous investir dans la mise en œuvre des actions suivantes. Premièrement, organiser une campagne de sensibilisation de tous les acteurs du secteur forestier sur l'échéance de la période transitoire et de l'application effective et totale de dispositions de la loi 33-2020 du 8 juillet 2020. Il s'agit de notifier les sociétés forestières pour toute disposition à prendre pour ce qui les concerne par rapport à la mise en œuvre donc, des dispositions de la loi 33-2020 du 8 juillet 2020. De finaliser la renégociation de toutes les conventions. Et l'instruction avait déjà été donnée depuis plusieurs mois. Les résultats pour cette année devront être plus probants que ceux de l'année écoulée. À cet effet, Rosalie Matondo appelle ses collaborateurs à s'y mettre davantage pour à la fois l'éclosion de ce département ministériel. Il exhorte à un transfert de connaissances à l'égard des jeunes. 6 ans après, je continue à vous répéter que nous devons faire le parrainage des jeunes. Parce que sinon, demain, ça sera difficile. Ça sera difficile. Nommer un directeur central, nommer un directeur de structure sous tutelle, nommer les DD. Je ne veux pas savoir quelle est la difficulté qu'on a. Je crois qu'ici, les forestiers qui sont là connaissent. Ils connaissent quel est le vivier que nous avons dans la maison, que nous pouvons responsabiliser à des postes. Alors, si nous ne faisons pas ce parrainage-là, ça va être difficile. Au finish, la ministre a eu l'insigne honneur de recevoir un présent offert par les membres de son cabinet. La joie était vraiment palpable.